à tous, bienvenue à l'heure du Seigneur. Émission exceptionnelle aujourd'hui. Je reçois pour vous le pasteur Serge Taboko. Il est pasteur de l'église Mont de Transfiguration. C'est ça? Ok. Vraiment. Je suis très contente que vous puissiez répondre à notre invitation, pasteur. La joie est partagée, madame. Je suis très ravie. Merci beaucoup. Vous avez une bonne mine, hein? Merci. Je suis très contente. Ensemble avec lui, nous allons passer de très beaux moments. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très, vraiment fondamental. Nous allons parler sur la Pâque. Vous savez bien que la Pâque, pour le chrétien, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment une fête qui est célébrée, qui est prise en considération. Raison pour laquelle j'ai choisi le pasteur Taboko pour, ensemble avec lui, que nous puissions parler tout autour de tout ce qui est Pâques. Voilà, pasteur. J'aimerais quand même savoir une chose. La Pâque représente quoi pour vous? Merci beaucoup, madame, pour l'invitation une fois de plus. Sinon, comme d'habitude, je dis d'abord merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Et je profite par la même occasion pour saluer l'équipe technique. Je crois que c'est grâce à cette équipe que nous serons bien suivis et captés à la maison. Je salue également les promoteurs de ces médias. Oui. Et pourquoi pas tous les chrétiens, en particulier en général, tous les croyants qui vont nous suivre à travers cette émission. Oui. Sinon, je suis très heureux de participer dans cette émission. Alors, par rapport à votre question, la Pâque, ce qui est vrai, je ne vais pas rester dans la dimension sémantique. Okay. Aujourd'hui, la Pâque est définie par l'Église chrétienne romaine comme la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous allons peut-être essayer d'aller dans sa première définition. Ça, c'est une définition biblique que Dieu lui-même a donnée. Ici, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 12, parce que la Pâque a été célébrée pour la première fois en Égypte. Okay. Ce que Jésus a fait, c'était la continuation, la continuité. Mais la nouvelle définition, que la Pâque, c'est la mort et la résurrection, c'est une définition extra-biblique. Okay. La définition de la Bible, la Pâque, c'est la sortie de l'Égypte. C'est le départ de l'Égypte. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 12, partant du premier verset, au-delà des versets 14, 15, 16. La Bible dit ceci: Dieu a dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, appelle Aaron, vous allez convoquer les enfants d'Israël. Vous demandez à chaque famille de chercher un agneau. Un agneau sans tache et sans défaut. Et vous conserverez cet agneau le 10e jour au 14e jour. Et cet agneau sera immolé entre les deux soirs. Oui. Et chaque famille aura aura un agneau pour manger. Et on mangera cet agneau dans sa totalité, soit dans son entièreté. Donc s'il reste quelque chose le petit matin, il faut le brûler. Alors cette cérémonie, c'était le jour, c'est Dieu, avant d'arriver, le jour de la Pâque, il y avait ce qu'on a appelé les 10 fléaux. Et Dieu avait exercé les 9 fléaux. Et le 10e fléau, c'était le dernier fléau, c'était la mort de tous les premiers nés en Égypte. Okay. Alors pour que ces fléaux puissent se concrétiser, il a fallu que les enfants d'Israël puissent passer dans ce que nous appelons aujourd'hui la Pâque. Donc la cérémonie là de manger l'agneau rôti, l'agneau rôti au feu, l'agneau dans sa totalité, les intestins, tout, l'agneau complet. Okay. Il faut manger l'agneau complet. Et la nuit, avant le matin, Dieu avait envoyé son ange pour faire passer l'épée dans toute la maison, soit dans toutes les maisons des enfants des Égyptiens. Et c'était le jour-là que les premiers nés des fils de Pharaon étaient partis. Et Pharaon va décider de lâcher les enfants d'Israël. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, vous conserverez cette date. Oui. Lorsque vous serez dans la terre promise, lorsque vos enfants vous demanderont en la souvenir de cette cérémonie, vous leur direz que c'est le jour l'Éternel, Dieu nous a fait sortir de l'Égypte, c'est la Pâque de l'Éternel. Ça, c'est la définition, l'explication que Dieu a donnée aux enfants d'Israël
Ici, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 12, partant du verset 14, pardon, du verset 1er jusqu'au verset 14, 15, 16, vous descendez. C'est vraiment un long texte. Voilà un peu l'explication de la Pâque. En d'autres termes, c'est la sortie des enfants d'Israël. Même quand Jésus-Christ est né, il a trouvé aussi la célébration. C'est-à-dire, cette fête existait, la célébration. C'est pourquoi dans Matthieu, chapitre 26, Jésus demande à ses disciples d'aller préparer une place pour célébrer la fête de la Pâque. C'est-à-dire, c'est une fête qui existait depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Merci, pasteur. Je suis vraiment très contente que vous ayez répondu d'une manière brève. Mais j'ai un souci. Socrate est mort il y a 2000 ans sur la croix de... Enfin, pas sur la croix de Golgotha, excusez-moi, j'ai confondu à Christ. Socrate est mort il y a 2000 ans. Il y a Gandhi, il y a Martin Luther King. Il y a même... on l'appelle celui-là, David. L'homme selon le cœur de Dieu est mort. Paul est mort. Tous sont partis. Mais pourquoi simplement la mort du Christ et aujourd'hui, et pourquoi la mort du Christ nous sauve-t-il réellement? Pourquoi? Merci beaucoup. D'abord, le verset clé, là où je venais de parler ici, Exode chapitre 12, le verset, c'est le verset 11, où Dieu dit, quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ça, c'est Exode chapitre 12. C'est pour juste corroborer tout ce que je viens de dire ici, que la Pâque a été célébrée pour la première fois en Égypte. Ici, les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Voilà. Alors, par rapport à la seconde préoccupation, parce que vous voulez savoir pourquoi la quintessence, pourquoi la mort de Jésus. Pourquoi la mort de Jésus-Christ nous sauve-t-il? Parce que Gandhi est mort. Il y a beaucoup de grands penseurs. Pourquoi? Beaucoup de grands sont morts, mais pourquoi simplement la mort de Jésus? Exactement. Pourquoi simplement la mort de Jésus-Christ marque-t-il l'histoire et nous sauve également? Il est évident parce que c'est biblique. La Bible nous parle de la mort de Jésus. Jésus dit ceci, ici je suis dans le livre de Jean chapitre 6, il dit, si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous avez la vie éternelle. Donc, partant du verset 54. Donc, la mort de Jésus, ça dit manger la chair de Jésus et boire son sang, ça nous donne la vie éternelle. C'est un passage, c'est une recommandation biblique et pour nous les chrétiens. Ça c'est sur le plan textuel, ça c'est sur le plan où tout le monde peut comprendre de manière superficielle. Mais dans le fond, cela voudrait dire quoi concrètement? Parce qu'aujourd'hui nous voyons les gens à l'église, par exemple, ils viennent dire moi je suis chrétien, moi j'ai été baptisé, j'ai rencontré Jésus à telle année, je suis sauvé. Mais quand vous les regardez, vous regardez aussi ceux qui sont, comme nous disons communément, ils sont dans le monde, il n'y a pas la différence. Mais qu'est-ce qui prouve que celui-là est sauvé et l'autre n'est pas sauvé? Parce que si vous voyez même dans les comportements, dans nos actes, tout ce que les chrétiens, entre guillemets, posent comme acte, c'est la même chose, de la même façon que ceux qui prétendent ou ceux qui ne sont pas dans le christianisme. Mais concrètement, la mort de Jésus, Christ, a quel impact, quel effet dans notre vie? Alors il faut aller maintenant dans la dimension spirituelle. C'est dans la dimension charnelle, il n'y a pas d'effet. Dans la dimension charnelle, Jésus-Christ, c'est issu, c'est au Moyen-Orient. D'abord, c'est un juif. Moi, je suis congolais, il n'y a pas de rapport. Charnellement, il n'y a pas de rapport. Mais spirituellement, ça a des rapports très significatifs. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible dit ceci. Jésus-Christ, un jour, il pose la question à ses disciples. Ici, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Il pose la question à ses disciples. Que pensez-vous de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et chacun, ou soit que chaque disciple a donné sa réponse. Les autres disent que tu es Élie, tu es... Au verset 16, l'apôtre Pierre prend la parole, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus rétorqua, dit, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Désormais, si toi, Pierre, je bâtirai mon église, je te donne les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donne les clés, ou soit la clé du royaume.
je bâtirai mon église sur cette pierre, c'est-à-dire sur toi. Et que les séjours de la mort ne prévaudront point sur cette église. Donc voilà, l'église a commencé. Maintenant, comment nous, entre toi ou toi et moi, comment on fait partie de cette église? Ici, je suis dans les livres de Éphésiens. Est-ce qu'on peut lire? On peut les lire. Oui. Je vais aller, je cherche le verset. Allez-y, cherchez le verset. Je suis dans Éphésiens. Oui. Et 5, verset 22, la Bible dit ceci. Ouais. Verset 22. Ouais. Marie, je dis, Éphésiens chapitre 5, partant du verset 22. Marie, verset 22. Pardon, le verset 22 dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Ok. Si vous continuez pas, c'est que le passage est un peu long. Ici, Christ est en train de faire une analyse comparative entre le mariage charnel, la manière dont le couple se comporte, et l'Église, corps du Christ. Oui. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Oui. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé son église qui est son corps, a aimé son épouse qui est son église. Oui. Alors, on devient membre de l'église corps du Christ comment? C'est lorsque vous écoutez la parole. Lorsque vous écoutez la parole du Christ, comme il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, partant du verset 19, il a dit à ses disciples ceci. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Et ces disciples sont venus avec le message là que nous appelons la parole. Et lorsque vous écoutez la parole, vous recevez la parole. En d'autres temps, vous recevez Christ. Parce que dans Genèse chapitre 1er, le monde a été créé par la parole. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépare la lumière avec des ténèbres. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Dieu appela d'abord les ténèbres, nous il appela la lumière jour. Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'était le premier jour. Donc le monde a été créé par la parole. Oh, maintenant vous venez dans Jean chapitre 1er, partant du premier verset. La Bible dit ceci. Au commencement, on reprend maintenant ce que je venais de dire ici dans Genèse chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Tout ce qui ont été fait en elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Cette lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, cette lumière, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, lorsque vous recevez la parole, en d'autres termes, vous recevez cette lumière. Cette lumière, c'est la connaissance. Cette lumière, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. C'est-à-dire la parole faite chair. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 13, la Bible dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, c'est la parole de Dieu. De Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque vous recevez Jésus, c'est-à-dire Jésus pas comme individu, c'est pourquoi même l'apôtre Paul le souligne. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, partant du verset 16, il dit ceci. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avions connu Jésus selon la chair, aujourd'hui, il n'est plus question. Donc, nous connaissons Jésus, un Jésus esprit. Donc, la parole, ce n'est pas quelque chose qui est charnel. Ce n'est pas quelque chose qui est matériel. C'est quelque chose qui est spirituel. Donc, lorsque vous recevez cette parole qui est spirituelle, en d'autres termes, vous recevez l'Esprit de Dieu. En terminant, je suis dans Jean chapitre 6, verset 63. Jésus lui-même dit ceci. La chair ne sert de rien. Toutes les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. De la parole de Dieu est vivante. Et Hébreu le confirme aussi. La parole de Dieu est vivante. Donc, on devient sauvé par la mort de Jésus. Comment? Parce que Jésus ne pouvait pas mourir et être sauvé. Si Jésus n'était pas mort et être ressuscité, donc nous, on ne serait pas sauvés. La mort et la résurrection de Jésus est venue nous sauver.
Il y a une autre fenêtre que je vais ouvrir là-bas. Okay. La mort de Jésus, maintenant, je vais vous démontrer que Jésus, c'est la parole de Dieu. Okay. Maintenant, la mort de Jésus spirituellement veut dire quoi? C'est la mort de la parole. En d'autres termes, cela voudrait dire quoi? Lorsque vous partez à l'église, lorsque vous enseignez la parole, cette parole doit se matérialiser dans vous. Okay. C'est-à-dire quoi concrètement? On dit par exemple, ne volez pas. Oui. Si la parole ne vous touche pas, oui. après le titre, tu vas continuer à voler. Mais si la parole là entre dans vous, touche votre âme, vous allez vous sentir gêné, vous allez vous sentir touché. Il y aura quelque chose qui va commencer à t'interpeller. Mais pourquoi moi je vole? À ce moment-là, la parole se fait chair. C'est-à-dire la parole porte ta nature. La parole prend ta nature parce que tu es une nature pécheresse. Tu étais volé ou voleuse. Oui. Maintenant, la parole vient t'habiller, vient prendre maintenant ta nature. Oui, oui, pasteur. Je vous ai laissé parler pendant un certain moment. Oui. Mais comment vous dites que nous la célébrons, cette fête de la Pâque. Mais il y a un problème. Avec toutes les guerres que nous avons aujourd'hui, l'Israël avec l'Iran, ici au Congo, partout dans le monde, il y a des guerres. Comment voulez-vous, étant vous avez parlé tout à l'heure des valeurs, si vous ne volez pas, c'est-à-dire quand Jésus-Christ entre dans votre vie, vous devriez cesser de voler. Mais la mort de Jésus-Christ, actuellement, je me dis par rapport aux vertus que vous venez de mentionner là, les gens continuent avec des guerres. Si on est enfant de Dieu, on ne doit pas continuer avec la guerre. C'est la paix, par contre. C'est ça, la paix qui devrait régner entre nous. Mais actuellement, comment allons-nous célébrer la Pâque? Il y a des guerres partout dans le monde, pasteur. Merci pour la question. Bon, c'est vrai, vous n'avez pas voulu que je puisse achever l'idée, mais l'essentiel a été déjà compris, c'est-à-dire quoi? La mort de Jésus, c'est la mort de la parole. En d'autres termes, lorsque vous vous identifiez maintenant de la parole de Dieu dans vous, la parole que vous écoutez, vous commencez à vous identifier dans cette parole. Oui. Et voler, c'est mauvais. Sortir avec les maris de tous, c'est mauvais. Déplacer les biens de tous, c'est mauvais. Créer des guerres. Alors, à ce moment, j'arrive dans la guerre. À ce moment-là, ça dit, la parole de Dieu a maintenant des effets dans votre vie. Et cette parole ne doit pas rester vivante éternellement. C'est-à-dire quoi? Chaque jour, tu viens à l'église, on prêche, tu te sens toujours culpabilisé. Non. Il faudrait qu'un jour, cette parole puisse terminer son travail dans vous. C'est ça la mort de la parole, la mort de Jésus dans nous. En d'autres termes, à ce moment-là, quand on va commencer à prêcher la parole, tu sens plus les effets de la parole dans vous. À ce moment-là, tu es un homme sauvé. Tu n'es plus parmi les morts. Tu es maintenant un homme nouveau. Parce que Jésus est venu dépouiller le mal qui était dans nous. Et le mal qui était dans vous maintenant est écarté. À ce moment-là, tu deviens une nouvelle créature. Conformément à l'écriture de l'apôtre Paul de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Jésus selon la chair, maintenant il n'y a plus de question. Lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, la nouveauté de vie, c'est ça la résurrection, c'est ça la mort de Jésus. C'est-à-dire Jésus est mort, le corps pécheresse est mort, maintenant il y a une vie nouvelle. Alors, maintenant s'il y a la nouveauté de vie, s'il y a une vie nouvelle dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu, en d'autres termes, nous devenons de nouvelles créatures. Mais pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de mal? Bien sûr. Bon, il y a encore une nuance là-bas. Il faut rappeler à ce que nous sommes, c'est qu'il y a la différence entre la paix que le monde donne et la paix que Jésus donne. Parce que Jésus dit ceci, je vous laisse ma paix, celle que le monde ne donne pas. Comprenez-moi. C'est-à-dire quoi? Il y a d'autres gens, parce qu'il a besoin d'argent. Tant qu'il n'a pas encore l'argent, il n'a pas la paix. Il a besoin de femmes. Mais c'est la cupidité, c'est ça. C'est un anti-valeur. Mais le jour où il a peut-être $1000, mon frère Nicolo Penda, viens ça. Il va te dire que viens ça, mon frère. Mon frère Nicolo, tu vas vivre. Ah bon? Toi, tu n'as pas encore attendu ça. Et qu'il dit, mon cher, dis Nicolo Penda, mort, tu allais faire. Mais il marche, il dit, il est mort, tu allais faire. Parce qu'il n'a pas l'argent. Mais dès qu'il a l'argent, il voit Capella, il voit Nyango, il voit tous les points là. Il dit, mon cher, tu vas vivre. Mais c'est avant, tu ne vivais pas. De la vie là, ce n'est pas la vie dont la Bible parle, que Jésus dit, je suis venu vous donner la vie. De la vie là, c'est-à-dire le fait de rester dans les 15 œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 19. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans les vols, tout ce qu'on a numéré dans cette écriture. Dans ce moment-là, il a une vie. Cette vie-là, c'est le monde qui le donne. Les femmes, c'est le monde qui donne. Quand je dis le monde, c'est les passions du monde. C'est la puissance
du prince du monde de ténèbres. Il faut avoir l'argent. Et tu peux pas... Mais cette fille-là, mais si une femme est mariée, comment il peut être une femme mariée? Moi, je vais sortir avec elle. Ça dit, ça c'est le monde, la vie que le monde donne. Mais nous aussi, nous avons une vie que Christ nous donne. Et quand il nous donne cette vie-là, il donne aussi la paix. Si vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de millions, mais il a la paix. Et je ne dis pas ici, comme d'autres pasteurs qui nous disaient à l'époque, pour être un bon chrétien, il faut être pauvre. Je ne dis pas ça. Tu peux avoir des millions, mais tu as Christ et tu as paix. Oui. Mais tu peux aussi avoir des millions, tu n'as pas Christ et tu n'as pas la paix. Parce que tu as beaucoup de problèmes, tu étais sorti avec la femme de votre domestique, tu as peur de ton domestique, le voisin là, tu es sorti avec leur femme, tu as peur de laisser ta femme, il faut voyager avec parce que sinon on va le prendre. Ça dit que tu n'as pas la paix. Mais Christ veut nous donner la paix à travers sa parole. Et même quand nous dormons, même lorsqu'il y a des combats spirituels, nous avons l'assurance que Christ viendra nous protéger. Parce qu'il nous dit de garder le silence, il combattra pour nous. Aucun malheur ne peut arriver, ça que l'Éternel Dieu l'a ordonné. Et la puissance il dit, il envoie toujours ses anges pour nous protéger. Dans Romains, il dit, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Voilà cette paix. Moi, si on m'apprend même que votre vieux sorcier là de village, il est venu, il est à la maison. Moi, je rentre rapidement pour le salut. Mais je vous dis, il y a d'autres chrétiens qui nous disent seulement, non, votre coq est venu, il fuit la maison. Ça dit, il n'a pas la paix malgré qu'il est chrétien. Ça dit, c'est un faux chrétien. Okay. Donc, pourquoi des guerres? C'est parce que les gens n'ont pas interrogé Christ. Je ne parle pas le christianisme comme une religion, mais Christ comme des valeurs. Christ comme un mode de vie. C'est pourquoi, en Antioche, c'est pour la première fois, quand les non-croyants, les non-chrétiens ont vu un groupe de gens, ils ont dit certainement ces gens ici sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ce qui s'appelait Jésus-Christ. Alors, pourquoi ils sont appelés, ils sont qualifiés chrétiens? Parce que leur comportement, leur façon de faire, ils s'identifient à ce monsieur-là. C'est pourquoi ils ont été identifiés comme chrétiens. Ce n'est pas que ces gens-là, des disciples, sont venus bon, en Antioche, comme vous le voyez là. Nous sommes des chrétiens puissants, comme nous, les pasteurs d'aujourd'hui. Il faut vous m'appeler frère. Moi, c'est un homme de Dieu puissant, Dieu m'utilise. Non. Et ils étaient calmes, ils faisaient l'œuvre de Dieu. Okay. Mais c'est ceux qui les regardaient, ils ont dit non, ces gens ici sont des chrétiens. Souvenez-vous, madame, le jour là, Pierre, quand il a réuni Jésus, cette dame est venue. Il dit, papa, certainement tu es avec ce messie. Non, moi, il a commencé à faire des imprécations. Il dit, même ta façon de parler, t'accuse que tu étais avec ce monsieur. Ça dit, être un chrétien, c'est une identité, c'est un mode de vie. Il n'est pas question ici d'imposer, de dire aux gens que moi je suis chrétien. Soit à vous habiller comme, je ne sais pas, dans l'extravagance ou quoi, non. Mais notre façon de se comporter, ça peut définir dans l'humanité, définir à notre entourage que nous sommes chrétiens. Maintenant, malheureusement, la plupart des gens dans le monde, ils sont entre guillemets, parce que votre question, vous demandez, c'est même ceux qui se battent là. Oui. Parmi eux, il y a des chrétiens. Il y a des juifs. Je vous dis, de l'autre cas, la majorité, il y a des chrétiens. Ici, je parle à l'Israël. La majorité, il y a des chrétiens, il y a aussi des juifs, il y a aussi quelques arabes aussi qui sont israéliens. Exactement. Mais de l'autre côté, la majorité, certes, sont des arabes, mais il y a aussi des chrétiens de l'autre côté. Les gens ne savent pas qu'en Iran, là, il y a aussi des chrétiens. Il y a aussi des chrétiens. Comment on va célébrer? Même en Égypte, ici, il y a des chrétiens. On va célébrer la Pâque comment avec tout ce Le problème, c'est qu'on n'a pas intériorisé, comme je venais de démontrer ici. Les valeurs. On n'a pas intériorisé. Maintenant, le christianisme, ou soit l'islam aujourd'hui, ce sont des religions. Les gens veulent intégrer la religion. On est dans la communauté Nabiso. Même si elle est mal là-bas, ça ne nous regarde pas. C'est comme ça aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui se trouve dans une église. On dit que non, mais votre pasteur vient d'engrosser cette petite fille là. On est allé. Vous comprenez? Donc, au lieu de former des vrais chrétiens, des tenteurs, des valets, mais on a formé des fanatiques. On n'a pas de chrétiens. On n'a pas de gens qui ont réellement terrorisé le christianisme comme un mode de vie. Mais moi, j'ai été éduqué par une éducation judéo-chrétienne. Donc, tout ce monde-là connaît les lois. Mais quand on est vraiment, même dans le judaïsme, parce que le christianisme, c'est la prolongation de la continuité du judaïsme.
Jésus, quand il est venu, il dit, moi, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse. Oui. Mais je suis venu faire quoi? Accomplir. Les Torah et tout ça, il connaît. Alors, c'est-à-dire dans le judaïsme aussi, oui. on ne tue pas. Oui. Mais pourquoi les gens tuent? C'est parce qu'ils n'ont pas intériorisé leur foi. La foi, aujourd'hui, la religion, c'est juste un instrument de domination, un instrument d'avoir peut-être la même mise, l'emprise sur peut-être un peuple. Parce que je peux te dire, madame, oui. il y a même des jeunes filles aujourd'hui, tu peux peut-être l'aborder comme ça à l'université, ailleurs, tout ça, même en cours de route, tout ça. Moi, je vais te marier et te pose la question. C'est-à-dire, ici, elle est d'accord. Peut-être tu peux accepter l'homme, mais ce qui est venu comme barrière, ce qui est venu empêcher la fille, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le comportement de la personne, mais c'est la religion. Ouais. Donc la religion est devenue un handicap. Ouais. La religion est devenue un obstacle. Oui. La religion est devenue comme une muraille qui sépare aujourd'hui même des familles. Or, pour nous les chrétiens, la religion doit être un instrument de cohésion, un instrument de paix. Quand on a l'amour, on ne peut pas envoyer, même les États-Unis qui bombardent là-bas. La majorité de ce qui est vrai, les États-Unis d'Amérique, c'est un État laïque, mais la majorité des Américains sont des chrétiens. Les chefs de l'État prêtent la main, ils posent la main sur la Bible. Exact. Mais pourquoi tuer les innocents? Exact. Donc, le problème, c'est la cupidité humaine voilà. de l'homme, la cupidité humaine, le problème de l'homme. L'homme veut tout avoir. Oui. Tu le donnes 10, il a besoin de 100. Les jours où on a ça, oh non, moi j'ai besoin de 1000. Les jours où on a 1000, oh non, 10 000. C'est ça la nature humaine. Oui, pasteur. C'est ça la nature humaine, c'est quand même dommage. Mais c'est ça, la nature humaine. Ce sont les intérêts qui comptent beaucoup plus. L'humanisme, on le bannit. Donc, c'est cela. Pasteur, j'aimerais quand même avoir la différence entre la Pâque chrétienne et la Pâque juive. Il existe-t-il une différence? Bon, ce qui est vrai, dans la dimension charnelle, la Pâque juive, comme je vous ai dit ici, Christ l'a célébré. Ici, je suis dans Matthieu chapitre 26. Oui. Donc, il y avait un repas. On tuait un agneau. Oui. Je vous ai donné la référence. Oui. Exode chapitre 12. C'est ce qui se faisait. Oui. On prenait l'agneau. Chaque famille devrait avoir l'agneau. Oui. Et on ne mangeait pas cet agneau-là comme ça. On devait mélanger ça avec les pains à lever. Vous comprenez? Oui. Et il y avait aussi des vins. Il y avait aussi les herbes amères. Oui. Voilà, il y avait beaucoup tant de choses qu'on mettait ça et qu'on célébrait cette fête. Ça, c'est dans la dimension charnelle. Okay. Maintenant, nous, aujourd'hui, heureusement, nous sommes pris dans les sacerdoces lévitiques. Oui. Nous sommes dans les sacerdoces royales. Les sacerdoces lévitiques, là, c'est-à-dire dans le judaïsme, là, oui. Christ avait déjà banni ces sacerdoces-là. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit dans les livres. Je vous en prie. Hébreux chapitre 8. On peut lire, s'il vous plaît? C'est intéressant. Hébreux chapitre 8, partant du verset 7. Oui. La Bible dit ceci. Je suis dans Hébreux chapitre 8, verset 7. La Bible nous dit ceci. Oui. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est-à-dire l'ancienne alliance là, où on prenait des agneaux, avait des défauts. Oui. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, partant du verset 4 à 5, vous descendez. Jésus dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je suis venu dans les loups du livre. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Pourquoi? Parce que la présentation des agneaux, des taureaux, ça n'a pas amené l'homme dans la perfection. Ça ne nous a pas poussé dans la perfection. On était toujours pécheurs. Oui. Il a fallu maintenant que Christ, Dieu, puisse envoyer son Fils bien-aimé. Cet agneau-là, maintenant, la véritable agneau, sans tâche et sans défaut. Parce que dans Exode chapitre 12, on a demandé aux enfants d'Israël d'apporter d'abord un agneau sans tâche et sans défaut. Or, dans 1 Pierre, maintenant, chapitre 1er, verset 18 à 19, la Bible nous dit si on peut lire ça. Oui, il n'y a pas de problème, on peut aller lire. Oh, oui, on vous écoute. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 19. Oui. Chassant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19.
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le Christ est venu remplacer cet agneau-là que les enfants d'Israël charnellement mangeaient pendant la Pâque. Oui. Et la Pâque aujourd'hui pour nous les chrétiens, ce n'est pas une cérémonie charnelle. C'est d'abord une cérémonie spirituelle. Oui, oui. Parce que Christ est notre Pâque, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 7, la Bible dit quoi? Faites disparaître les vieux levains. Parce que dans la Pâque, on mangeait l'agneau et il y avait aussi les pains sans levain. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ok. Donc aujourd'hui, Christ est notre Pâque. Ce n'est pas intéressant d'aller organiser des cérémonies, acheter des histoires comme ça, de faire des dépenses inutiles. Oh, comment mais ça? Je viens de vous énumérer ici. Je sais, mais expliquez-nous davantage, voilà. C'est-à-dire, si vous organisez la Pâque charnelle, oui. D'abord, j'ai été toujours d'accord avec l'Église catholique. Pourquoi? Parce que si vous posez la question aux prêtres, ils vous diront que tout ce que nous sommes en train de faire ici, ce sont juste des cérémonies commémoratives. Mais c'est important parce qu'ailleurs, on la fête, on la célèbre ainsi. Organiser une fête, ce n'est pas péché. Madame, oui. Organiser une fête, oui. C'est pas mauvais. Okay. Mais il faut poser la question, les quintessences, l'importance de la fête que vous organisez. Voilà. Ça, c'est ce qui est important. Parce que je vous dis que ce sont des cérémonies qui étaient charnelles, mais ça ne nous a pas amené à la perfection. Quand les enfants d'Israël ont manifesté, c'est-à-dire organisé ces cérémonies-là, c'était pour les rapprocher du Christ, de l'Éternel. C'est-à-dire, comme vous célébrez la fête, c'est pour vous approcher de l'Éternel Dieu. Mais nous, aujourd'hui, pour nous approcher de l'Éternel Dieu, ce n'est pas, il faut acheter. D'abord, si cela était, si on devait organiser ça de la manière charnelle, même à Congolais, tout le monde. Pour le cas, par exemple, des Congolais, il y a des maisons où on fait 2 ou 3 jours. On cherche 2000 francs pour acheter les Thomson, on n'a pas. Les gens, les enfants mangent comme ça en délestage. Maintenant, dans la Bible, pour organiser la cérémonie de la Pâque, il faut avoir un agneau. Mais allez maintenant, Mariano ou Abitabe demander le prix d'un mouton. Nous, soit d'un agneau. Si tu n'as pas ça, tu n'auras pas. Et il faut que toute la maison soit puisse manger cet agneau. Mais ici, on l'a fait autrement, c'est-à-dire qu'on peut acheter le surgelé d'une manière générale, des petits sucrés. Ça, c'est maintenant l'intelligence humaine. Oui. C'est-à-dire, si vous ne voulez même pas, si vous ne voulez pas la parole spirituelle, comme je vous dis ici, faites ça, accomplissez ça de la manière charnelle, c'est-à-dire acheter chez un agneau sans tâche et sans défaut. Mais je vous dis dans la parole spirituelle, dans les sacerdoces royales, puisque aujourd'hui nous sommes dans les sacerdoces royales. Oui. Christ est notre souverain sacrificateur à perpétuité. Lui, il a été immolé une seule fois pour tous, pour nous sauver. Dans Jean chapitre 1, verset 29, un jour Jésus était en train de passer, Jean-Baptiste voit Jésus passer, il montre à ses disciples, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, cet agneau-là capable d'ôter le péché, c'est Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, si vous venez, par exemple, dans notre église, là où nous donnons les enseignements, madame, vous serez à mesure de comprendre l'agneau là, comment on peut le manger aujourd'hui de la manière spirituelle. Comment on peut manger le corps de Christ. Même à l'église catholique, à un moment donné aussi, on ne respecte pas. Parce que quand Christ a célébré aussi sa Pâque, la Bible dit qu'il a pris le vin. Il a soulevé la coupe, il a glorifié Dieu. Après, il a bu, il donne aussi à ses disciples. Deuxièmement, il prend le pain. Il glorifie Dieu, il mange, il donne à ses disciples. Mais allez maintenant dans l'église catholique, on fait comment? Le pain glorifie Dieu, il célèbre, il soulève pardon. Là, le pain, il mange, il donne aux fidèles. Mais le vin maintenant. Le pain seulement, il soulève comme ça, il bénit le Seigneur, après il boit lui-même. S'il lui pose comment, il dit non, on ne saura pas distribuer à tous les fidèles. Pasteur, donc même si le plat biblique,
Ils sont bloqués. Oui. Donc, ces histoires-là, dans les sacerdoces lévitiques, ça se faisait de la manière charnelle, mais aujourd'hui, ce n'est plus de la manière charnelle. Donc, pour comprendre ça, sincèrement, il faut venir suivre les enseignements. On va décortiquer pour voir. D'abord, je vous ai démontré que cet agneau-là, sans tache, sans défaut, c'est Christ. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, et 1 Jean chapitre 1, verset 29. Et notre Pâque aujourd'hui, c'est Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Notre Pâque actuel, c'est Christ. Et c'est bien démontré, Pasteur l'a vraiment bien décrit, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, il y a une autre préoccupation que j'allais vous poser à vous, Pasteur, c'est de savoir, est-ce que l'Église actuelle peut sauver le mort en termes de purgatoire? Quelqu'un est mort avec ses péchés, il arrive dans le séjour de mort, comme Jésus a fait 3 jours dans le séjour de mort, et cette personne arrive dans le séjour de mort, il a des difficultés parce que sur terre, il s'était vraiment mal comporté. Mais est-ce que l'Église d'aujourd'hui peut prier pour cette personne, ici-bas, prier pour que lui, là où il est à l'au-delà, dans le séjour de mort, qu'il soit vraiment, comment je peux dire, innocenté ou bien pardonné, afin qu'il passe de l'autre côté qu'on appelle le lieu de repos, entre les mains de papa Abraham. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui est capable de le faire? Bon, je vais répondre ça en 2 volets. Oui. Le premier volet, c'est que rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut te toucher, poser un acte. Dieu est souverain. Je peux dire, dans le monde spirituel, on ne peut pas caricaturer. Mais ce n'est pas ce que j'ai depuis mon enfance. Permettez-moi également, pasteur, que je vous dise, depuis mon enfance, les pasteurs ont martelé dans mon cerveau en disant ceci, que il n'y a pas de pardon. Donc, pendant qu'on est sur terre, c'est en ce moment-là que nous devons chercher à plaire Dieu ou à marcher dans la sanctification. En dehors de ça, il n'y a pas de purification, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon. Quelle est votre réaction? Vous pouvez me laisser. Oui, j'analyse ça dans les deux volets. Le premier volet, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Oui. Parce que la Bible nous dit, la vie éternelle, il faut écouter d'abord la parole, mettre en pratique la parole de Dieu. Comme c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu, beaucoup ces jours-là, je vais les nier. Pourquoi? Parce que... Pasteur, il faut vraiment résumer. Hein, donc, parce qu'ils ont écouté la parole, mais ils n'ont pas mis en pratique. Nous sommes pratiquement donc, vers la fin, on nous a signalé couloir, le chemin pour nous amener dans la vie éternelle, c'est mettre en pratique la parole. Mais vous serez surpris le jour-là, si la croix, les criminels, les voleurs là, n'avaient pas pratiqué la justice de Dieu. Mais Christ lui a dit, aujourd'hui vous serez avec moi. Ça, j'ai voulu tout simplement te démontrer que dans le monde spirituel, on ne peut pas caricaturer Dieu, dire que ça, c'est comme ça. Non, Dieu, il est souverain. Il peut faire des choses, il peut faire sa grâce à qui il veut. Quelqu'un peut être pécheur et jusqu'à le dernier jour de sa mort, Dieu peut décider de le sauver. Parce que là, je peux aller même au niveau de la souveraineté où l'apôtre Paul dit que nous serons sauvés, non pas par nos œuvres, mais par la grâce. Là, c'est un domaine un peu compliqué. Mais là, le deuxième volet, c'est là où je vous rejoins. Là où, parce que, souvenez-vous, il y a la parabole de pauvre Lazare et l'homme riche. Et l'homme riche. Et dans le séjour des morts, quand l'homme riche a vu les tourments, la souffrance, il a demandé au Père Abraham si on peut lui accorder la chance de rentrer encore, enseigner les leurs qui étaient restés pour ne pas qu'ils viennent ici, là où moi je me retrouve. La réponse c'était quoi? C'était comment? Il y a des prophètes qui sont restés là-bas. S'ils n'écoutent pas ces prophètes, ils viendront là où vous êtes. Mais s'ils écoutent ces prophètes-là, ils ne viendront pas ici. En d'autres termes, on fait le choix parce que Dieu a resté, il a laissé pardon devant l'homme, la vie et la mort. Choisissez. Alors, si vous faites votre choix de choisir le mal, donc vous êtes déjà candidat pour la mort éternelle. Voilà, pasteur. Voilà ce que je pouvais répondre à cette question. Je pense que pasteur a été vraiment clair dès les débuts de notre entretien. Pasteur, est-ce que vous avez un mot? Nous voulons nous séparer bientôt. Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent retenir? Bon, par rapport à notre thématique, les enfants de Dieu doivent comprendre que, effectivement, dans la Bible, la Pâque existait. Je n'ai pas dit aussi que la nouvelle définition, la Pâque, c'est la mort et l'esprit. C'est pas mauvais. C'est aussi bon, cette définition, mais néanmoins, j'ai donné la première définition. La Pâque, c'est la sortie
le départ des enfants d'Israël hors de l'Égypte. J'ai donné l'écriture d'Exode chapitre 12, partant du verset 11, vous allez comprendre ça. Donc, la Pâque hier a été faite de la manière charnelle, mais pour nous aujourd'hui, la Pâque, on vit la Pâque de la manière spirituelle. Donc, toute la cérémonie, tout ce qui se faisait tout autour de cette cérémonie, aujourd'hui, nous les vivons de la manière spirituelle pour que nous puissions un jour ressusciter, un jour avoir la vie éternelle. C'est ça, c'est par rapport à notre thématique. Sinon, je te remercie. Je peux aussi donner notre agenda, notre programme. Allez-y. Chaque mardi, nous nous réunissons dans notre église. L'église Mot de Transfiguration se situe sur l'avenue Frontière, au numéro 9, quartier Kaouka, dans la commune de Kalam. La référence, c'est station Elo Médical, soit croisement des avenues Bongolo Kimwenza. Si vous venez là-bas, on va donner le numéro, vous allez vous retrouver facilement. Chaque mardi, à partir de 17h jusqu'à 19h, c'est un culte d'échange. Partage, venez avec toutes les questions de la Bible, vous serez édifiés. Chaque jeudi, comme aujourd'hui, c'est un culte d'enseignement à partir de 17h à 19h. Donc, venez là-bas, vous serez édifiés. Demain, vendredi, les matins de 8h à 12h, c'est un culte de prière. Nous venons là-bas pour prier parce que la Bible nous demande aussi de prier. Et le samedi, on a un programme de 17h à 19h. C'est un programme de l'intercession de l'Église. Dimanche, c'est de 9h à 12h. Donc, un culte d'action de grâce et d'adoration. Donc, voilà notre numéro. Vous pouvez mettre le code 89. Rapidement, 67, pasteur. 39 886. 089 67 39 886. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Très bien, c'en est fini pour aujourd'hui. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Je tiens à remercier tout le monde qui nous ont soutenus dans l'ombre. Et pourquoi pas remercier également le pasteur. Il était là, il a répondu à notre invitation. Quant à moi, on va bientôt se revoir le samedi vers 15h juste. Et mercredi, c'est déjà la rediffusion de cette émission à 15h05. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à nous revoir à la prochaine. Bye bye. Kota na losambo bitumbeye makasi kota na losambo